Alors, comment tacler ces trous sur les CV, ces périodes sans emploi, ces périodes sans emploi? Alors, tu sais, Thierry, il y a des périodes sans emploi longues, une période longue et courte, d'accord? Les courtes, j'ai pas de problème. Là, en tant que recruteur, la majorité des recruteurs, si t'es 2 mois au chômage, no problemo, pas de problème. C'est quand on arrive à 5-6 mois qu'on commence à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on se dit, 2 mois, normal. Tu sais pourquoi? Parce que le marché, il est tendu. C'est pas un marché, boum, il y a trop de boulot, il y a trop de demandes. Tu peux pas être... Donc, dans un marché, par exemple, le marché français ou belge ou suisse, le marché est tendu. Il n'y a pas pléthoria de travaux, de jobs et d'emplois, d'accord? Donc, l'idée, c'est que si tu as 2-3 mois de période sans emploi, complètement ok, parce que les recruteurs savent que c'est pas dès que tu sors t'en retrouves un, quoi, hein, d'accord. Par contre, au-dessus de 5-6 mois, on commence à se dire attends, là 5-6 mois, on voit pas souvent de CV qui ont 5-6 mois sans emploi dans ce secteur-là. Tu sais, les recruteurs, ils sont spécialisés, ils connaissent ce marché par cœur. Ils commencent à se dire, ça veut dire que il a passé pas mal d'entretiens, qu'il s'est fait pas accepté. Il y a eu le temps, ou alors pire, personne l'a pris en entretien, pourquoi moi je le prendrais? Enfin, on commence à se poser des questions sur, ça fait 6 mois, peut-être qu'il a un problème de santé. Et peut-être que ça va venir sur moi, il va taper des congés. En fait, on commence à se créer des problèmes. Alors qu'à la base, ça se trouve, le gars, il a juste un CV horrible, il vient juste de le refaire. Il vient juste d'appeler un coach, il vient juste de le refaire. Donc faites-le le plus tôt possible, by the way, les amis. Si jamais vous avez un CV qui génère pas d'entretien, faites-le le plus vite possible. Thierry vous donnera le lien si vous êtes intéressé. Alors, intéressé par une consultation gratuite d'abord. Je prends pas... Le lien est déjà dans la description. Super. Alors, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc c'est ça. Déjà Thierry, je voudrais faire une distinction. Je n'ai pas de problème avec si vous avez 1 ou 2 mois sans emploi, c'est cool les amis, d'accord? L'un des conseils que je vais vous donner, une des astuces que je vais vous donner dans quelques temps, dans quelques minutes, va les couvrir, ces micro-périodes de sans emploi, va les couvrir très facilement. D'accord? Les choses à ne pas faire, c'est déjà ne jamais dire, ne jamais mentionner, ne jamais écrire le mot chômage ou sans emploi. Immédiatement, c'est une connotation mais tellement négative. C'est pas positif le chômage, d'accord? C'est en général, on associe le chômage à de la souffrance. On ne cherche pas des gens qui souffrent, on cherche des gens talentueux. Et les gens talentueux, ils sont en demande. Donc on cherche pas des gens qui sont au chômage. c'est contradictoire. D'accord? Donc ne mettez pas ça, les amis. Ne mettez pas ça. Ne le mettez pas. D'accord? Mais si c'est vrai. Excuse-moi, une petite remarque. Enfin, un petit complément sur ne mettez pas le mot chômage ou sans emploi. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue il y a une bonne vingtaine d'années avec un directeur informatique. Et en fait, ce type-là était très investi dans les associations, dans l'associatif, et il me disait que en fait, quand quelqu'un restait longtemps au chômage, cette personne, elle est abîmée, elle est cassée, elle est détruite, et que en fait, il y a un effet paradoxal, c'est que le potentiel recruteur anticipe le fait que vous ayez été abîmé par votre période de chômage, que vous ayez perdu certains réflexes, vraiment que et les entreprises ne sont pas des œuvres sociales. Donc le mec il va simplement penser en termes de résultats ou même de facilité d'intégration dans l'entreprise, parce que si vous êtes resté trop longtemps sans travailler, ils vont finir par penser que vous n'êtes plus capable de supporter les contraintes d'une vie d'entreprise. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Le deuxième point, c'est bien entendu de jamais, par exemple, si ça fait 3 ans que tu travailles pas, va pas expliquer que tu as eu des problèmes perso. Souvent on parle, j'ai déjà vu, on dit des choses comme problème de santé, divorce. C'est encore une fois, un CV, c'est pas ça. Un CV, c'est vraiment des compétences. Je vois pas exactement
comment l'employeur pourrait tirer profit de vos problèmes de santé, les amis. Pourquoi ce serait positif? Pourquoi ça vous aiderait? Ça vous aiderait pas. D'accord? On essaye de se marketer. Donc on n'est pas là à dire toute la vérité. On n'est pas là à dire toute la vérité. D'accord? Donc je vais parler de ça aussi, Thierry. Hein. Et si c'est vrai, comment on fait, qu'est-ce qu'on dit pour cette période d'inactivité? Ouais. Ne mentez jamais. Alors je vous donne tout de suite le truc, c'est qu'on va jamais mentir. On va jamais mentir. Même quand je vous dis, on parle pas de problèmes perso, on a un truc de 3 ans. Alors Hamza, on dit quoi? D'accord? On va pas le laisser vide non plus. Ça c'est sûr. On va pas le laisser vide. Donc ne mettez pas en évidence ces trous. On va pas les laisser vides. On va dire des choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça c'est juste quelques outils. J'espère tellement, Thierry, que tu sais, ce cours est partagé. J'espère tellement que ça se propage pour que ça mette fin peut-être à des souffrances, parce qu'il y a des gens qui souffrent autour de ça. Comment tacler ces trous? Eh bien, l'une des choses qu'on peut faire, c'est par exemple mettre les années, plutôt les années que les mois. Bah oui, si tu as 6 mois de trous, 8 mois de trous, si par exemple tu étais en intérim de février à avril 2017, d'accord, février-avril 2017, et que tu reprends un poste en février 2018, ou en janvier 2018, bah, dis juste que en 2017, c'était cette mission, ce poste-là, même si ça fait que 2 mois, t'as pas dit que t'es resté tout le mois de 2017. Dis juste ce que 2017, tu as fait en 2017. C'est tout. C'est tout. Après, ouais, mais le recruteur, il va savoir, quand je dis ça, souvent les gens, ouais, mais le recruteur, il va savoir quand tu seras en entretien. Tu seras déjà en entretien. C'est le but du CV. Après, j'espère qu'on fera un cours sur les entretiens. Je vous montrerai comment on tacle ce genre de choses d'une manière super confiante, d'une manière super facile, vraiment facile. Mais pour l'instant, le but, c'est d'avoir l'entretien. On s'expliquera en entretien. D'accord? Utilisez plutôt donc les années que les mois. D'accord? C'est une bonne astuce. Regrouper plusieurs expériences en un seul bloc. J'ai eu des clients comme ça, tu sais Thierry, qui faisaient de l'intérim pendant 4, 5, 6 ans. Souvent quand il y a plein de métiers en France où tu as beaucoup d'intérim. Ouais. Et puis du coup, comme on a dit que le marché était un peu tendu aussi, ben, des fois ils vont faire 15 jours ici, des fois 3 mois là-bas, mais entre deux, il va y avoir 2-3 mois, et puis entre cette mission et cette mission, il va y avoir 1 mois, et puis en fait, il va y avoir plein de trous. Ben, mettez la boîte d'intérim avec laquelle vous avez travaillé le plus, et mettez tous les clients, les noms des clients en dessous. Donc, boîte d'intérim Adecco, par exemple, hein, et en dessous, Schneider, Saint-Gobain, blablabla, blablabla, et ici vous faites responsabilité et résultat. Tada! Ils n'ont pas besoin de savoir que vous êtes resté 6 mois à Saint-Gobain ou 3 jours. Ce sera en entretien, les amis. D'accord? Ce sera en entretien. L'autre point aussi, c'est, suppose Thierry que tu es en congé maternité. Ouais. Ou que tu es en... Non, excuse-moi, suppose Thierry que tu es en congé maternité. Non, c'est un tu général, pas toi. D'accord, ok. C'est un tu général. Donc, ça sera un bout à couper, ça. Ou alors dans le bêtisier, en fin d'année. Alors, donc suppose que quelqu'un est en congé maternité. Ça fait 4 ans qu'elle travaille plus. D'accord? Eh bien, moi, ce que je dis à cette personne, c'est pas parce que vous avez des enfants que c'est du plein temps. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire, des blogs, des formations en ligne pendant que le bébé dort. Je vous dis pas, attention, non, on n'a même pas une demi-journée. Vous allez pouvoir gérer. Tu sais, moi, ma boîte de recrutement, Thierry, en ce moment, mon modèle de business, c'est de recruter des mamans à la maison. Et c'est absolument incroyable. Moi qui avais les deux, j'ai eu des employés à plein temps, j'ai eu des mamans à la maison. Ce qui est bizarre, c'est qu'on arrive au même rendement. Ah. C'est pas logique, Thierry. Parce que le temps est une ressource. Et tu sais, la loi de Parkinson, elle va te dire que plus tu as du temps pour faire quelque chose, plus tu vas utiliser le temps pour cette chose.
Donc si je te donne un jour pour faire un rapport, tu vas utiliser le jour pour faire le rapport. Mais si je te dis, vite, il arrive, fais-moi un truc vite fait en 10 minutes, tu vas faire un super truc en 10 minutes. Le temps, il est comme ça. Donc en fait, c'est pas parce que tes jours, ils sont grignotés par aller chercher les enfants, faire le ménage, à manger, t'occuper des enfants, et c'est le métier le plus noble. Sans ça, toi et moi, on serait pas là, Thierry. Oui. Heureusement qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui peuvent prendre le temps de s'occuper justement et parce que sinon on n'existerait pas, et puis il n'y a rien qui existe. L'employeur, le recruteur, le marché, rien n'existerait. Donc c'est quelque chose de très positif, mais entre deux, les amis. Entre deux, les amis. Pourquoi vous essayeriez pas de parler, de faire un blog, de avoir une formation en ligne sur ça ou ça, de lire un livre sur ça ou ça, de participer à une espèce d'association, même si c'est une association de parents d'élèves, même si c'est une association de quartier, parce que vous pouvez trouver le temps pour ces choses-là. Elles sont en général faites pour s'adapter à votre temps. Pas pour vous dire, ces choses-là dont je parle, là, dans mon point, c'est pas des choses qui se font, qui doivent commencer à 9h et qui doivent se terminer à midi. Non! Ça se fait quand vous voulez, les amis. Ça se fait quand vous voulez. Donc, construisez cette période pour faire en sorte que, vous n'allez pas mentir, et 2, vous n'allez pas juste mettre congé maternité. C'est inutile. Tu sais, le truc, c'est que les recruteurs, ils sont cool par rapport au congé maternité. Ils sont absolument cool. C'est une nécessité. Ils ont une maman aussi, d'accord? C'est des choses qu'ils connaissent. Ils ont peut-être des sœurs, enfin, une femme, etc. Donc c'est pas quelque chose où vous allez vous faire disqualifier. Comment? Congé maternité de 2 ans? Ah non, tu me poses ça de côté tout de suite. Mais non, au contraire, les amis. Au contraire. Même, je me souviens d'un de nos clients à Paris, enfin dans la région parisienne. Alors ça, c'était quand j'étais un petit jeuneau quand je commençais. Et il disait, attention, les femmes, autant que possible éviter. Oui, il y a de la discrimination, by the way. Oui, bien sûr, il y a de la discrimination. Attention, faut pas non plus déconner, les amis. Les humains sont les humains, d'accord? Donc, vous avez entendu des amis, par exemple, discriminer envers les femmes au volant ou certaines ethnies ou peu importe. C'est humain. Ça veut pas dire que c'est bien. C'est bien, attention. Non, il y a une différence entre le fait que ça existe et le fait que ce soit bien. Exact. Et que dans le recrutement, ça existe aussi, et que dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi, ça existe aussi. Et que ce client-là, il me dit, on évite, parce que après, on a déjà eu un congé maternité, je peux essayer de faire en sorte de comprendre ce client. Il n'y a pas de souci. Alors, je trouve un CV. C'est une nana. Mais vraiment le super CV. Je me rappelle, elle m'avait fait un super feeling. Je me suis dit, c'est exactement ça, mais c'est parfait. C'était génial. Je lui ai dit, est-ce que tu as des enfants? Avez-vous des enfants? Elle me dit, oui, j'en ai 3. Je fais très bien. Le petit, il a quel âge? Et elle me dit, le petit, il a 12 ans maintenant, 12-13 ans. Je fais très bien. Je vous rappelle, je parle à mon client et je dis, alors, je sais que vous m'avez dit ça. Par contre, cette personne-là, elle a eu ses enfants. Ça y est. Cette personne-là, son petit, il a 12 ans. Complètement autonome. Il est à l'école, elle n'a pas de bébé. D'accord? Cette personne-là, vous allez avoir pendant longtemps. Vous voyez là juste en entretien. Vous ferez votre propre conclusion, mais honnêtement, moi, à la base, si elle m'avait dit j'ai un petit nourrisson ou si elle avait que 27 ans et que c'était son premier enfant, je me dirais peut-être que ça peut arriver, et effectivement, monsieur l'employeur. Mais là, c'est pas parce que vous avez un congé maternité. Un congé maternité, j'ai eu une cliente qui était comme ça, une cliente de coaching qui était comme ça, et j'ai dit, je lui ai demandé de carrément, je lui ai posé la question, est-ce que tu comptes encore avoir des enfants? Elle a dit, non, c'est tout. Ben alors il faut le mettre. Ouais, comment mais non, ça se fait pas. Je fais, si, ça se fait. C'est pas ça se fait ou ça se fait pas, c'est comment le faire pour que ça soit acceptable. Et elle me dit, d'accord, vas-y. Alors, je lui dis, t'as qu'à juste dire, je viens de terminer le chapitre le plus important de ma vie, qui est de m'occuper de mes enfants. Je suis maintenant 100% dédié au reste de ma carrière, vu que mes enfants sont grands. Non, mais Hamza, ils sont pas grands, hein,
Enfin, le dernier, il a 11 ans, c'est pas très... J'ai pas dit qu'ils étaient adultes. Je ne mens jamais. J'utilise juste les mots, mais c'est pas parce que toi, tu les perçois comme grand égale adulte. Moi, grand, c'est pas bébé. C'est plus grand. C'est beaucoup plus grand. C'est autonome. D'accord? Donc, c'est capable surtout, de mettre quelque chose dans le micro-ondes et de se nourrir tout seul. Exactement. Exactement. Capable de prendre un téléphone et de m'appeler s'il y a un problème. Etc., etc. Donc, derrière, je rassure l'employeur. Ce que j'essaye de dire, les amis, c'est que, soyez actifs pendant cette période. N'attendez pas de votre employeur ou d'une société. Ne rendez pas votre niveau d'activité, d'accord, le fait que vous êtes actif ou pas, dépend tributaire d'une société. Non, vous pouvez être actif vous-même avec des formations, des cours, des diplômes, des actions associatives, un blog que vous écrivez, etc., etc. Tout ça, ça va renchérir. Mais surtout, par rapport à votre congé maternité, n'hésitez pas. Alors, tu sais, tu te rappelles, Thierry, j'avais dit aussi que j'allais parler des gens qui ont des problèmes de santé. Oui. Alors, le truc qui est simple, c'est quand c'est pas vous qui avez le problème de santé, mais que vous avez dû rester 2 ans, 3 ans inactif pour vous occuper, par exemple, d'une personne de votre famille qui était pas bien. C'est tout à votre honneur et il faut le mettre. C'est compréhensible. Ce sont pas des robots qui, ici, sont en train de lire votre CV. Ce sont des humains à ce stade-là. Donc, dire que vous avez mis votre carrière en suspens vous avez pris un congé sabbatique pour une cause aussi noble, c'est quelque chose qui est totalement accepté. Par extension, quand vous allez parler de vous, suppose que Thierry, c'est toi qui as été en convalescence, pas toi, parce que je t'espère pas être malade déjà, à la base. Donc, suppose que quelqu'un est en convalescence. Oui. Ou alors il passe sur une rupture très difficile, il est déprimé, il ou elle est déprimé. Il y en a plein des gens comme ça, d'accord? Eh bien, là où moi je le tournerais, c'est de dire, j'ai pris un temps pour m'occuper d'une personne en phase de déprime. Une personne proche en phase de déprime. Oui, je sais, c'est vous. Vous êtes une personne proche. Ah oui. Le but, c'est de pas mentir. Mais c'est de créer quelque chose qui est la vérité, mais en fait, l'employeur n'a pas à savoir. C'est juste ce que je vous dis, c'est que j'ai envie que vous chopiez cet appel téléphonique. Donc, dire ça, c'est aussi OK. Je n'ai pas à savoir. Et surtout, je vais pas vous poser des questions. Alors, et cette personne, elle va bien alors? Oui, ça va mieux. Oui. Écoutez, je préfère pas trop en parler. Hein. C'est quelque chose de un petit peu confidentiel, mais merci de poser la question. Je sais que c'est fait avec une bonne intention. Il vous en parlera plus jamais. C'est fini. Jackpot. C'est tout. C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire, Thierry, non? Oui, tout à fait. Soyez donc transparent lorsque vous êtes en congé parental, congé sabbatique, dites-le. J'ai un ami qui a pris un congé sabbatique pour partir à Londres. Tu le dis. C'est génial. Tu reviens en anglais. C'est génial. Tu reviens avec une maîtrise de l'anglais. C'est super bien. C'est pas un trou sur ton CV, ça. C'est un investissement pour l'employeur. T'imagines, c'est génial pour l'employeur. Moi, si tous les gens pouvaient avoir un stage tu sais, dans un pays pour parler une langue avant de me rejoindre, ce serait génial. On parlerait toutes les langues du monde dans ma boîte. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. N'hésitez pas à être très transparent par rapport à ces choses-là. D'accord? C'est tout. Il faut juste savoir le mettre. On va vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on va vous dire à la semaine prochaine. À bientôt les amis. Voilà. Au revoir.